Bonsoir à toutes et à tous, voici votre point actu du 16 juillet 2025. Diplomatie et conflit. Syrie, Israël a mené des frappes aériennes sur des sites proches du ministère de la Défense à Damas et à Soueida, alimentant un regain de tensions dans la région. Un cessez-le-feu local entre Druzes et forces syriennes vient de s'effondrer. Les tensions se poursuivent avec au moins 7 soldats syriens et plusieurs Druzes tués dans ces frappes, qui interviennent dans le cadre de la protection alléguée des minorités. Iran, un rapport du Centre Understanding War suggère que toute escalade entre les États-Unis, Israël et l'Iran pourrait déstabiliser durablement la République islamique. Économie et finances. L'économie mondiale pourrait connaître une reprise au second semestre 2025, selon les prévisions de l'OPEP, portées par la demande en Inde, Chine, Brésil, États-Unis et zone euro. Royaume-Uni, l'inflation atteint son plus haut niveau en 18 mois, mettant la pression sur le gouvernement de Keir Starmer face au risque de nouvelles taxes américaines. International, les gestionnaires de fonds anticipent un risque de stagflation, 80% des investisseurs s'y préparent, et évitent pourtant les valeurs refuges typiques, comme l'énergie, l'immobilier ou les obligations indexées. Les échanges commerciaux mondiaux ont augmenté de 300 milliards de dollars américains en un semestre 2025, mais les déséquilibres entre USA, Chine et eux persistent. France, pays euro, le gouverneur de la Banque d'Angleterre plaide pour une réforme du FMI afin de mieux surveiller les déséquilibres internationaux. International, les prix du pétrole accusent une légère baisse, 1%, en raison des incertitudes liées au conflit commercial avec la Chine, malgré une forte demande. Culture et société. Inde, la pèlerinage du Kanwar Yatra bat son plein, du 11 au 23 juillet, mobilisant environ 50 millions de fidèles sur le Gange, écoles fermées, restrictions de commerce et renforcement des services publics. France, les mégalithes de Karnak et Morbihan viennent d'être inscrits à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, portant à 54 le nombre de sites français protégés. UK, USA, le groupe Blackpink a lancé une collection de mode en collaboration avec les Lakers et les Dodgers lors d'un événement pop-up à Los Angeles, fusionnant sport et K-pop. L'UNESCO a mis en lumière des initiatives comme la formation d'artisanes mayas au Mexique pour préserver la broderie traditionnelle, ou un atelier en Namibie pour améliorer les politiques culturelles. On observe également une floraison culturelle d'été avec des festivals, expositions et focus environnementaux, comme souligné dans la Culture Car Newsletter de juillet. C'était tout pour votre point actu du jour, bonne soirée à tous et à très vite.